gage d'espérance, comme la soirée de ce soir. Vous me permettrez, pour débuter, de remercier Valérie, de dire un immense merci à François Fillon pour son engagement, pour son courage, et croyez-moi, je le connais un peu, depuis quelques années. Je voudrais confirmer ce qu'a dit un précédent intervenant. Oui, moi aussi, j'ai vu une larme. Une larme sous les sourcils broussailleux du laboureur sartois. Lui, une larme, François, c'est un débordement coupable de soi qui est passé maître dans la maîtrise de ses sentiments. Mais la cause qui nous rassemble ce soir est une cause qui nous dépasse. Cette larme, elle est légitime, cette larme, elle nous va droit au cœur, cette larme, elle est pleine de sens. Je voudrais apporter, bien sûr, comme Valérie l'a fait pour les députés, le soutien de 130 sénateurs. Ça n'est pas rien. En quelques semaines, nous avons réuni... Nous avons réuni 40% des sénateurs, 40% des sénateurs, de tous les groupes, presque. Et ce soir, pour terminer, vous me permettrez de parler avec mon cœur, de parler avec mon cœur de français, et peut-être, puisque je parlais du laboureur sartois, de parler aussi avec un peu de mon cœur vendéen. Dans notre société qui est d'abord celle de tous les droits, où on demande au Sénat et à l'Assemblée toujours plus de droits, je voudrais vous parler de nos devoirs. Ce qu'attendent de nous là-bas les chrétiens d'Orient, les chrétiens de par le monde qui sont persécutés, martyrisés, c'est d'abord un devoir qui est le devoir d'humanité. Lorsque je me suis rendu pour la première fois en Irak, c'était quelques jours après la prise de Karakoche. C'était en août dernier. Et j'ai vu aussi, comme Nathalie, comme d'autres, cet exode, cette marée humaine qui déferlait sur le Kurdistan irakien, qui investissait la moindre église, la moindre chapelle, le moindre espace public, le moindre chantier laissé libre par les maçons. J'ai vu cette femme presque centenaire, agonisant, sous une tente où il faisait sans doute au moins 50 degrés. J'ai entendu aussi le témoignage de ces femmes à qui on avait arraché les filles, qui allaient être vendues au marché aux esclaves de Mossoul pour 200 $. J'ai entendu ces témoignages et j'ai lu dans ces regards d'hommes et surtout de femmes, et parfois même d'enfants, l'effroi, l'ombre de l'effroi de ceux qui ont croisé la mort. Où était à ce moment-là la voix des grandes consciences occidentales? Avez-vous entendu, avons-nous entendu ces voix de ceux qui ont pour profession la profession de s'indigner? Vous connaissez la phrase, n'applaudissez pas, gardez vos applaudissements et gardez vos forces pour les chrétiens d'Orient. Vous connaissez la phrase de Thérèse, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Avec Daesh, nous devons dire tous ensemble, avec Thérèse, rien de ce qui est inhumain dans ce bas monde ne doit nous être étranger. Le devoir d'humanité, c'est d'abord un devoir d'assistance. Que fait l'Europe? L'Europe qui ne fait rien sur le plan militaire, certes, elle ne peut rien. Et que fait-elle sur le plan humanitaire? Que fait-elle? Que fait la France? Qu'attend la France pour convoquer une conférence internationale, des donateurs? Il faut tous les ans des centaines de millions de dollars, 1 milliard de dollars pour les seuls réfugiés dans le Kurdistan irakien. Où trouvera-t-on cet argent? Bien sûr, il faut que des familles en France accueillent des familles chrétiennes qui viennent de Syrie ou qui viennent d'Irak. Mais ne prêtons pas la main à ces barbares qui veulent vider le Moyen-Orient des chrétiens. Notre devoir à nous, c'est de faire en sorte de les protéger dans la plaine de Ninive. Oui, monseigneur Gollnisch, évidemment, bien sûr, devoir d'humanité, devoir d'assistance, que nous devons nous rappeler. Mais derrière cette brûlure, et la brûlure de l'émotion, souvent si fugace, il y a un autre devoir,
Ce devoir, c'est le devoir de la lucidité. La lucidité de reconnaître qu'aucune guerre, aujourd'hui, cette leçon, nous devrions l'apprendre, aucune guerre ne règle les problèmes. Tant de guerres ont commencé en brandissant des idéaux humanistes, alors qu'elles ont terminé par des catastrophes humanitaires. La lucidité aussi de reconnaître que nous ne sommes pas à la fin de l'histoire. On nous a promis un monde où nous aurions l'avènement planétaire de l'économie de marché, où nous aurions l'avènement mondial de la démocratie. Où en sommes-nous? Le tragique est de retour, mes chers amis, dans l'histoire des hommes, avec le totalitarisme, le troisième totalitarisme, parce que le fanatisme islamique, c'est le troisième totalitarisme, avec les deux grands totalitarismes du XXe siècle. Le retour du tragique, avec une nouvelle guerre froide peut-être. Le retour du tragique aussi, avec le fanatisme religieux, invoqué pour massacrer, invoqué pour rabaisser ce que chaque homme a en lui d'humanité. Le devoir aussi de lucidité, la lucidité de reconnaître que la politique là-bas, notre politique, celle des Occidentaux notamment, de la grande coalition, est un fiasco. La lucidité de savoir que si l'on veut combattre Daesh, nous devons le combattre, bien sûr en Irak, mais aussi en Syrie. La lucidité aussi de parler avec toutes les puissances régionales, d'être exigeant avec la Turquie, qui pourtant est un membre de la grande coalition, de parler avec l'Iran, de parler avec la Russie, évidemment. L'humanité, bien sûr, le devoir d'humanité, le devoir de lucidité, et puis enfin, le devoir de fidélité. La fidélité pour les chrétiens d'Orient. La fidélité pour une vieille promesse française, née d'un engagement ancien d'un roi, Saint Louis, qui, il y a plus de 8 siècles, a accordé une protection spéciale aux chrétiens qui sont établis en Orient. Cette promesse, de génération en génération, de régime en régime, de gouvernement en gouvernement, cette promesse a été tenue. Mais aujourd'hui, est-ce que la France ne l'aurait pas oubliée? Est-ce que la France ne l'aurait pas oubliée quand une grande entreprise publique, effectivement, confond laïcité et intégrisme? Laïca, qui n'est d'autre qu'une maladie infantile de la laïcité. Cette promesse, eux là-bas, je peux vous l'assurer, parmi ces réfugiés, ils ne l'ont pas oubliée. Ce qui m'a le plus frappé, lorsque le traducteur, en août dernier, était à mes côtés et qu'il indiquait que j'étais français, je vous assure que j'ai vu des hommes et des femmes de toute génération, en entendant le mot français, en entendant le mot France, j'ai vu ces hommes et ces femmes qui n'auraient jamais su, j'en suis sûr, situer la France sur une map monde. J'ai vu leur regard s'allumer, le regard s'allumer d'une espérance. Cette espérance aujourd'hui, nous ne devons pas la trahir. Cette promesse, cette fidélité, nous la devons aux chrétiens d'Orient. Et cette fidélité, c'est aussi la fidélité à la France, à ce que nous sommes. Parce que là-bas, ce ne sont pas les valeurs françaises qui sont bafouées. Ce ne sont même pas les valeurs occidentales. Ce sont tout simplement les valeurs universelles de l'humanité tout entière, bien évidemment. Ce combat n'est pas un combat confessionnel, bien sûr. D'autres, des prêtres, l'ont dit ici, avant moi, évidemment. Les chrétiens sont un peu comme les abeilles. Les abeilles qui sont les témoins dans l'ordre naturel de la qualité de l'environnement. Eh bien, les chrétiens sont de par le monde les indicateurs, les marqueurs de la tolérance ou de l'intolérance. Et là où les chrétiens sont persécutés, les autres minorités sont aussi persécutées. Ces valeurs, ce combat, c'est un combat de la France parce que la France est le pays, nous le croyons, de l'universalité. Qui que nous soyons, où que nous soyons, de quelque confection nous venions, quelle que soit notre condition sociale. Et ce que je voudrais dire pour terminer, ma sœur, vous disiez tout à l'heure, et sans doute en prononçant ces mots, vous ne pensiez pas que le général de Gaulle avait prononcé les mêmes. La France, bien sûr, est la voix des hommes qui n'ont pas de voix. Évidemment, c'est notre tradition. Eh bien, mes chers amis,
Souvent, on me demande qui pouvons-nous? Nous pouvons beaucoup, nous pouvons énormément. Nous, bien sûr, qui sommes engagés dans la vie publique, vous aussi, les concitoyens, nous devons avoir cette conscience malheureuse dont parlait Hegel, conscience malheureuse devant ces jeunes occidentaux qui partent pour la radicalité du monde, pour la radicalité du mal absolu. Ils quittent un Occident fatigué. Bien sûr, monseigneur Gollnisch, vous avez raison. On leur a promis le plaisir et le bonheur a fui de leur vie, évidemment. La conscience malheureuse aussi, parce que sans cesse, il faut clamer cette vérité, que l'Orient ne sera jamais l'Orient, un Orient où il fait bon vivre et tolérant, sans la présence des chrétiens, sans la présence de toutes les minorités. C'est ce que nous pensons, c'est ce à quoi nous croyons. Et bien entendu, au bout du bout, il y a une seule chose qu'attendent les chrétiens d'Orient, c'est que nous puissions entretenir cette flamme, la flamme de l'espérance, pour qu'elle ne meure pas, qu'elle ne s'éteigne pas dans les regards des réfugiés, pas plus que dans le regard des Français. Cette espérance, qui est peut-être peu de choses. Comme disait Charles Péguy, c'est une toute petite fille de rien du tout, mais qui peut tellement et qui peut tout. Eh bien ce soir, François, Valérie, merci d'avoir ranimé cette flamme. Eh bien, n'éteignons pas cette flamme, laissons-la vivre et propageons-la. Merci.